Bonsoir à tous, ce soir on va regarder comment est-ce qu'on résout des équations trigonométriques aussi bien quand elles sont égales simplement à un chiffre que quand elles sont égales entre elles et voir qu'est-ce qu'on peut faire sans apprendre de théorie spéciale parce qu'il y a aussi toute une théorie sur comment est-ce qu'on transforme les équations trigonométriques qui ne sont pas prévues au programme nécessairement. Donc si je l'ai fait, vous aurez une fiche qui s'affichera là en haut. Tant que cette fiche ne s'affiche pas, ça veut dire que je ne l'ai pas fait parce que nous n'en avions pas besoin pour l'instant. Bon, pour résoudre une équation trigonométrique, il nous faut une équation avec une opération trigonométrique dedans, c'est-à-dire sinus de x, là, par exemple. Je vais même le corser un petit peu en mettant sinus de 2x. Et je regarde ça et je vois que c'est égal à 0,5, donc ça veut dire que l'axe des y, c'est l'axe des sinus, on se rappelle. Et donc ici, si je suis à 0,5, je peux tracer une droite horizontale et me rendre compte qu'il y a un angle qui marche, c'est alpha, et un deuxième angle qui est 180 moins alpha. Et donc ce que je vais faire, c'est du coup poser une équation, supprimer le sinus parce qu'on va faire un arc sinus, et poser aussi l'angle. Alors là je travaille en degrés, hein, si on est en radians ce sera différent. Je vous laisse trouver combien valent 180 en radians. J'espère que ça vient tout de suite à l'esprit sans mettre pause à la vidéo. Et donc on obtient arc sinus de 0,5 et 180 moins arc sinus de 0,5. Et on voit aussi qu'on travaille sur un cercle. Ça veut dire que rien ne m'interdit de faire un tour de plus et de retomber au même endroit. Donc ça veut dire que je peux faire plus 360 fois k, k étant le nombre de tours que je veux. Et ici aussi 360k. Voilà. Donc ça me permet d'avoir toutes les réponses possibles. Après, il faut que je sorte ma calculette parce que l'arc sinus de 0,5, en général, je ne le connais pas par cœur. Ici, vu que c'est quand même un sinus remarquable, le sinus de x égale 0,5, c'est remarquable, c'est 30 degrés, on peut éventuellement s'en passer si on a appris par cœur, chose que je n'exige pas. Donc, 30 plus 360K ou 180 moins 30 plus 360K. Et là, il va falloir diviser par 2. Donc x est soit égal à 15 plus 180K, soit est égal à 150 divisé par 2, 75, plus 180K. L'ensemble de solutions est égal à 15 plus 180K et 75 plus 180K. Et on n'oublie pas de préciser que K, c'est une nouvelle lettre qu'on a introduite arbitrairement. On a décidé qu'elle serait là. On pourrait l'appeler M, on pourrait l'appeler petit chat, vous pouvez l'appeler nombre de tours si vous voulez. C'est juste qu'une lettre, c'est plus rapide à écrire que deux mots. Du coup, K, et on précise que K, il appartient à Z, c'est-à-dire que c'est un nombre entier, positif ou négatif, mais c'est un nombre entier. On va pouvoir tourner autant de fois qu'on veut autour de ce cercle pour obtenir les bons résultats. Et donc ça, c'est la version générale. J'aurais pu remplacer 0,5 par n'importe quel chiffre et ça me donnera le bon résultat. Maintenant, il y a quelques petites spécialités. Si du coup on a un sinus de 2x qui est égal à sinus de x plus pi sur 3, comme ça, on va dire. Donc, quand on a deux opérations trigonométriques simples qui sont égales, ça va être exactement la même technique, simplement que maintenant on a deux sinus et donc on ne va pas pouvoir savoir. Donc on va partir du principe que le premier, en fait ce sera un chiffre, et ce chiffre, je peux faire exactement comme dans le précédent avec mon cercle trigonométrique. Donc je le dessine et je pose arbitrairement A ici, voilà, parce que pourquoi pas, il a le droit d'être négatif. Et donc ici, je vois que de nouveau, j'aurai deux angles, un angle alpha et un angle avec 180 moins alpha qui marche. Donc on voit que ça va quand même marcher. Alors du coup celui-là il sera négatif, ma foi il sera négatif, c'est comme ça. Et donc en fait ça ne va pas changer grand chose à ma technique. Je fais toujours l'arc sinus, ça fait 2x est égal à l'arc sinus de x plus pi sur 3
plus 2 capi, puisque là j'ai un pi, ça veut dire que je travaille en radian et j'ai pas mis de degrés. J'espère que en haut j'ai arbitrairement décidé que c'était 2 degrés, donc hop, je les mets ici. Voilà, pardon. Et donc, ici j'ai ça, et évidemment j'ai aussi l'autre, 180 moins arc sinus de x plus pi sur 3 plus 2k pi. Et donc on voit que ça m'utilise la même technique. Je vais mettre en forme de sorte à ce que ce soit joli. Hop, voilà. Et du coup, on peut procéder maintenant. Ça fait 2x est égal... Alors je vais séparer en deux équations cette fois-ci. Je ne vais pas mettre une accolade. Je vais mettre une grosse parenthèse. Parce qu'une accolade, ça voudrait dire qu'on a un système d'équations, si j'écris deux équations. Alors, arc sinus de sinus, ça fait x plus pi sur 3, puisque ce sont des opérations réciproques, plus 2k pi. Et puis, ici, j'ai... Pardon, 180 n'importe quoi, j'ai dit que je passais en radian. Pi plus moins x moins pi sur 3, puisque du coup, le moins va venir quand même se distribuer dedans, plus 2k pi. Ça me donne soit x est égal à pi sur 3 plus 2k pi, ce qui résout l'équation, soit 3x est égal à pi moins pi sur 3 de pi sur 3 plus 2k pi, et après je dois tout diviser par 3, ce qui va me donner un ensemble de solutions avec pi sur 3 plus 2k pi, et du coup 2pi sur 3 ça fait 2pi sur 9 quand on le divise par 3, plus 2 tiers de k pi, tel que k appartient à z. Et donc on a exactement le même système, simplement que ça va varier comme ça. Donc ici je vais établir un petit tableau récapitulatif des différentes choses. Donc le sinus, on a vu. La première solution, c'est simplement de faire l'arc sinus de A et puis de lui rajouter, je vais le faire en radian, les deux capi. Et la deuxième option, c'est de faire 180, pardon, j'ai dit en radian, pi moins arc sinus de A plus de capi. Si on fait une cosinus, on aura l'arc cosinus de A, évidemment, plus 2 capi. Et l'autre solution, on se rappelle avec le cercle trigonométrique, si on dessine, on voit que les cosinus sont sur l'axe X, donc on a soit l'angle, soit moins l'angle, ou 360 moins l'angle. Je vais simplement écrire moins l'angle. Donc, moins arc cosinus de A plus 2 capi. Ça me permet de trouver les X. Et dans le dernier cas, on a tangente. La tangente, évidemment, est l'arc tangente. Et on se rappelle que la tangente, elle est un peu particulière si on fait le cercle trigonométrique, puisqu'elle va être soit la même, soit celle qui prolonge, donc 180 plus l'angle. Et donc, si après on fait plus 360 sur la première, entre la première et la deuxième, on a 180. Et donc on voit qu'on fait des demi-tours en fait, à la place de faire des tours complets. Donc, à la place d'avoir deux solutions, on fait plus capi. Et du coup, on a les deux solutions d'un coup. Donc ça me permet d'avoir toutes les solutions. J'ai écrit x1, x2. Évidemment qu'il y a aussi x3, x5, x7, et puis ici x4, x6, x8, etc., 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 puisqu'il y en a une infinité, vu que k, c'est n'importe quel nombre dans les entiers relatifs. Donc ici, ça nous permet de résoudre n'importe quelle équation à la manière de ce qu'on a ici, du moment qu'on arrive à atteindre sinus égale sinus, ou cosinus égale cosinus, ou tangente égale tangente. Et on l'a vu avec les fonctions trigonométriques, le sinus et le cosinus sont reliés par une spécificité que je vous laisserai rechercher si vous l'avez oublié. Et du coup, vous allez pouvoir
transformer un sinus en cosinus ou un cosinus en sinus. Et la tangente, si on veut travailler avec la tangente, soit on fait tangente égale tangente à notre niveau, soit ça dépassera ce que je demande, puisqu'il faudra utiliser les relations spécifiques des trigonométriques, qui est quelque chose que je ferai dans une autre capsule, comme je l'ai dit au début de cette vidéo. Et donc, je vous laisse pour l'instant juste ça. Soit je vous ferai un sinus égale cos, soit je vous ferai égal un sin, un cos ou un tan. Mais je ne pourrais pas mélanger sin-tan ou cos-tan parce que tangente est une particularité, vu qu'on sait que c'est sinus divisé par cosinus, ce qui nous ferait des cosinus carrés et ce qui rend l'équation beaucoup plus compliquée. Voilà pour cette capsule, j'espère qu'elle est claire. Sinon, n'hésitez pas à me contacter pour différentes questions par Teams, par cours, par commentaire là-bas-dessous. Et je me ferai un plaisir de répondre aussi vite que possible et aussi précisément que possible. Bonne suite à vous!